Bonjour tout le monde. Dans cette troisième séance, nous allons voir les modules. Nous commençons par le module NumPy. Mais avant de commencer avec ce module, qu'est-ce que ça veut dire exactement un module? En fait, un module, c'est un ensemble, on peut dire un module ou bien une fonction. Euh, un module est un ensemble de fonctions qu'on peut installer, donc on peut rajouter à notre logiciel, au besoin bien sûr. En fait, le Python à l'installation contient des fonctions de base. euh, et au fur et à mesure, on peut ajouter ces modules afin de pouvoir utiliser les fonctions, comme je vous ai dit tout à l'heure, selon notre besoin. Le module qu'on va voir aujourd'hui, c'est le module NumPy. C'est un module qui nous permet, si vous avez remarqué, à partir de son nom, c'est Num, c'est numéro, donc c'est bien numérique, qui nous permet de faire des calculs. Donc, les principales fonctionnalités ou bien avantages de ce module sont l'introduction des tableaux. La performance, ça veut dire la rapidité du calcul, qui peut augmenter jusqu'à 100 fois la vitesse du calcul par rapport aux fonctions simples de du Python basique, du Python plutôt, des fonctions de base du Python. On peut bien sûr travailler et faire des opérations sur les tableaux, c'est ce qu'on appelle la vectorisation. Et bien sûr, tout ce qui est fonctions mathématiques. Passons à l'exemple, donc au code, pour avoir plus d'idées sur ce module. Donc après l'ouverture d'un nouveau document, que moi j'ai appelé séance 3, et qui contient le fichier .bat qui nous permet d'ouvrir Jupyter, donc on va l'ouvrir directement. Après l'ouverture, je clique sur un nouveau notebook, on le renomme, séance 3 par exemple, et on commence le travail. Donc la première des choses, pour l'utilisation d'un tel module, c'est bien sûr de le charger, de l'importer. Donc on met la fonction qui nous permet de faire ça, import numpy as np. Bon, on peut, si vous voulez, on peut utiliser un titre pour bien visualiser notre code. Donc je l'avais déjà préparé. Je vous rappelle, l'utilisation des dièses dans une ligne de code, cela veut dire que cette ligne ne sera pas exécutée. Donc c'est juste pour organiser notre code, pour mettre des titres et pour se situer dans le code. Que la première ligne exécutable, bien à exécuter, c'est import numpy as np. Je vais faire ça, je clique sur play, un message d'erreur. Donc le module, plutôt le message c'est quoi? On nous dit que no module name it numpy. Pourquoi? Parce que par défaut, le module n'est pas installé. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Avant l'utilisation de chaque module, on va l'installer une seule fois. Donc on ne va pas faire cette installation à chaque fois, contrairement à l'importation. Donc cette étape, elle est obligatoire à chaque fois qu'on utilise le module. Par contre, l'installation se fait une seule fois seulement. Donc pour installer, j'utilise un autre module qui est installé par défaut, c'est le module pipe de Python. Donc install le nom du module. NumPy. NumPy. J'appuie sur Entrée et j'attends un moment de temps que le module s'installe. Très bien. Donc, c'est bon, le module est installé. Maintenant, je peux l'utiliser. Je reviens sur mon Jupyter pour exécuter la commande. Le fait de ne pas avoir des erreurs, cela veut dire que le module est bien installé. On passe maintenant à l'utilisation de ce module. Donc, je vais vous donner un exemple qui concerne la croissance bactérienne, bien sûr, et qui relie deux variables, qui est le temps et la densité optique. Donc, la densité qui va nous donner une information, la densité optique qui va nous donner une information sur la croissance bactérienne, bien sûr. Donc vous avez le temps et la densité optique. Le temps, bon, je préfère saisir au moins la première partie pour vous expliquer le code en même temps. Donc on peut supprimer ça aussi. Je commence toujours par le nom de la variable. Donc, dans cette partie, bien donc pour cet exemple, je donne le nom temps pour la variable temps. Donc je mets égal pour introduire les données. Et je commence par une fonction qui me permet d'introduire des valeurs sous forme de vecteurs. Donc la fonction s'appelle array
C'est une fonction qui me permet d'introduire des données. Chaque fonction nécessite des arguments et bien sûr on doit mettre ces arguments entre parenthèses. Donc nos arguments c'est quoi? C'est tout simplement dans ce cas c'est des valeurs qu'on veut introduire. Donc, je note les valeurs 0, 1, 2, 4. Bon, il n'y a pas le 1 pour cet exemple. C'est que des valeurs paires, 8, et la dernière valeur est ici. Quand on introduit plusieurs valeurs, nous avons deux trucs à respecter. Donc la première des choses, c'est de mettre ces valeurs entre crochets, au début et à la fin. Et de séparer bien sûr ces valeurs avec des virgules. Maintenant, je peux exécuter cette variable. Nous avons un problème de nom. Donc le Python n'a pas reconnu. Pourquoi? Parce que tout simplement cette fonction fait partie du module NumPy. Et pour pouvoir utiliser une fonction à partir d'un module, je dois mettre le nom du module. Donc ici, il me manque le nom NumPy. Mais heureusement que j'ai mis une abréviation, parce que parfois nous avons des noms qui sont un peu longs. Donc on peut utiliser des abréviations pour éviter de réécrire à chaque fois le nom du module. Qu'est-ce que je vais mettre? NP, point, et j'exécute. Très bien. Je peux vérifier si le module est bien, plutôt si la fonction a bien introduit ces données. Donc j'utilise la fonction print et le nom de la variable à l'intérieur. Temps, je ferme la parenthèse, j'exécute. Je vais avoir les valeurs que j'ai introduites. Donc pour le deuxième vecteur, je vais directement le copier et le coller pour ne pas perdre du temps. CTRL C et CTRL V. Ça, c'est le deuxième vecteur. Bon, je supprime tout ça parce que j'ai pas besoin de ça. Je passe maintenant au calcul. Donc pour le premier calcul, nous allons calculer la moyenne des densités optiques. Donc calcul de la moyenne. Je répète, si la ligne commence par un dièse ou bien un hashtag, cela veut dire que la ligne ne sera pas exécutée par le logiciel, c'est juste un commentaire ou bien un titre. Donc calcul de la moyenne de la densité optique. Passons à la commande ou bien à la fonction qui permet de calculer la moyenne. Donc c'est la fonction min. Je mets ça, moyenne do. C'est un nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais pour le nom de la fonction, on doit respecter exactement la syntaxe. Donc np. Pourquoi np? Parce que c'est une fonction qui fait partie de ce module. Et à l'intérieur, on met le nom de la variable de la densité optique, donc qui est DO600. Je peux directement copier et coller. Je répète, pour copier et coller sur Jupyter, il vaut mieux utiliser directement ce qu'on n'a pas dans la liste déroulante, on n'a pas à copier et coller. Donc qu'est-ce qu'on utilise? On utilise directement les raccourcis clavier, à savoir CTRL-C et CTRL-V. Donc CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. J'exécute. Bon, je vais ajouter juste la fonction print pour afficher la variable, donc moy. Je vais mettre maintenant le nom qui contient la moyenne, c'est moy do. Moy do, je ferme la parenthèse et j'exécute. Petit problème. DO600. Ah, j'ai pas exécuté ici DO600. J'ai collé le vecteur, ou bien la liste des données sont exécutées. Donc je reprends à partir d'ici. Très bien. Maintenant, vous avez la valeur de la moyenne qui est égale à 0,056. On peut aussi calculer d'autres paramètres, comme la valeur maximale, donc max DO. Max DO. Égale toujours un pi pour le module, le nom de la fonction, max, et la variable à l'intérieur. Donc s'il vous plaît, quand il s'agit d'un nom de variable, ou bien d'un tableau par exemple, on ne va pas mettre les guillemets. Par contre, si c'était un mot ou une partie de la variable, donc un texte ou une partie de la variable, dans ce cas-là, on doit mettre les guillemets, le mot entre les guillemets. Donc là, on n'a pas besoin de mettre les guillemets. DO. C'est DO600, le nom de la variable. Je ferme la parenthèse. J'ajoute la fonction print pour afficher le résultat. Max DO. Je ferme la parenthèse et j'exécute. La valeur maximale est égale à 1,96 pour la densité optique. Vous pouvez vérifier ici, si vous voulez. De la même façon, on peut calculer le minimum. Donc, je copie tout ça pour aller vite. Je colle,
je modifie max par min, la même chose ici, min, et la même chose ici, min. Il me reste aussi à modifier la variable à imprimer, donc, ou bien à afficher plutôt, min, et j'exécute. Ça me donne 0,05, c'est la valeur minimale pour la densité optique. Passons maintenant au calcul du taux de croissance. On nous donne la formule pour calculer ça, donc c'est la valeur maximale de la densité optique, à savoir 1,85, moins la valeur minimale, divisé par le temps de la dernière valeur, moins le temps de la première valeur. Donc c'est ça la formule qui me permet de calculer le taux de croissance. On va essayer de programmer cette fonction. Donc taux croissance égale à. Je commence toujours par... Bon, là, j'ai pas de fonction directe. Je vais utiliser ces valeurs. Je dois juste localiser les valeurs. Donc, c'est des parenthèses pour la formule. À l'intérieur des parenthèses, je commence par, comme je vous ai dit, la dernière valeur de la densité optique. Donc, pour indiquer la dernière valeur, nous avons déjà vu ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'indice de la dernière valeur. Donc, soit DO. Donc, DO600, c'est le nom de la variable. Et entre crochets, je vais mettre l'indice. Cet indice, on peut calculer le nombre de valeurs, donc 1, 2, 3, etc. Et ça va être très lent. Sinon, pour indiquer la dernière valeur, nous avons vu qu'il suffit de mettre moins 1. Moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire je commence le calcul par la dernière valeur. Donc, je prends directement cette valeur. Vous pouvez utiliser la fonction print pour être sûr. Donc, si on imprime cette print DO600 indice moins 1, il va nous donner 1,85. Ça veut dire c'est la dernière valeur. Moins, on a dit pour la formule, moins la première valeur. La première valeur, dans le Python, on a dit qu'on commence par la valeur bon, des O600. On commence par, les indices commencent par le 0. Ça veut dire la première valeur, c'est l'indice 0. Ça, c'est pour les densités optiques. C'est exactement la même chose pour le temps. Donc, je peux copier tout ça. CTRL-C. Diviser par. Et je modifie juste les noms, le nom de la variable. Donc, je remplace DO600 par temps. Bien temps. Je ferme la parenthèse. Et j'exécute. Bon, avant d'exécuter, j'ajoute la fonction print pour afficher le résultat. On met taux de taux croissance directement, c'est un nombre de variables. Taux croissance, non pas B. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Le taux de croissance, il est égal à 0,19. Très bien, maintenant, nous avons appris comment calculer les statistiques, quelques statistiques descriptives, à savoir la moyenne, le maximum et le minimum, en utilisant la bibliothèque ou bien le module NumPy. Et nous avons vu aussi l'utilisation des indices pour localiser une valeur dans une liste donnée. On passe à une notion qui est très utile et qui nous permet d'afficher les valeurs avec arrondissement. Regardons ici pour la moyenne, nous avons 0,56 et plusieurs valeurs. Donc on peut utiliser une fonction ou bien une méthode pour arrondir ces valeurs à l'affichage. Donc je vais directement reprendre le même exemple de la moyenne. J'utilise la fonction donc maintenant, mais affichage avec arrondissement de la variable. Pour faire ça, bien sûr, je vais utiliser la fonction, c'est un affichage, donc j'utilise la fonction print. J'indique la valeur, cette valeur représente quoi. Donc je vais afficher quelle valeur? Je vais afficher la valeur de la moyenne. Donc le but, c'est d'afficher la moyenne, plutôt la densité optique moyenne. Donc directement DO moyenne. Deux points. Et nous avons déjà vu que pour afficher en même temps le texte et en même temps une variable, je commence l'argument de la fonction print par f. Pour indiquer que je veux récupérer la valeur d'une variable, qu'est-ce que je vais mettre cette variable entre accolades. Bon, j'ai mis 2 fois l'accolade. Comme ça. Donc, le nom de la variable, c'est quoi? C'est moy.do. Je copie et je colle directement pour éviter les erreurs. CTRL V. Donc, à l'intérieur des accolades, je vais mettre 2 points et point 3
F. Pour indiquer quoi? Pour indiquer que je veux afficher la moyenne avec 3 chiffres après la virgule seulement. Donc là, je ferme les guillemets. Bon, c'est à l'intérieur des parenthèses, les guillemets et la parenthèse. Donc je résume. Nous avons la fonction, c'est quoi ça? C'est print, je me suis trompé. La fonction print, je commence par la lettre F, je mets entre guillemets tout ce que je veux afficher. Donc le texte, proprement dit, je le mets, je le saisis directement, et je mets le nom de la variable entre accolades. À l'intérieur de l'accolade, je mets deux points, et point, la valeur que vous voulez, ou le nombre de valeurs que vous voulez afficher après la virgule. Moi, je veux afficher 3 chiffres après la virgule, et on termine par F. Je ferme tout, l'accolade, les guillemets et la parenthèse, et j'exécute. La valeur, donc, de la densité optique moyenne est égale à 0,567. Donc, c'est la même valeur, bien sûr, après arrondissement. On peut modifier cette valeur pour mettre 2 chiffres après la virgule seulement, pour voir la différence, et vous avez un 0,57. Donc, de la même façon, on peut voir plusieurs types ou bien plusieurs fonctions qui nous permettent de calculer les différentes statistiques descriptives, de multiplier par exemple, on va faire ça, on va voir ça directement, multiplier toute la liste par une valeur donnée. Donc, multiplication de non, juste par une valeur. Ce qu'on va faire ici, nous avons la densité optique, ou bien le temps si vous voulez, on peut travailler sur le temps, et je veux multiplier ce temps pour une raison ou une autre, je veux multiplier le temps, toutes les valeurs du temps, par 2. Donc au lieu d'avoir 0, 2, 4, je vais avoir 0, 4, 8, 12, 16, 20. Comment faire ça d'une façon rapide? Donc on va mettre temps double, égale à quoi? Tout simplement le nom de la variable fois 2. On affiche le résultat temps double. Je ferme la parenthèse et j'exécute. Regardez, vous avez directement toutes les valeurs multipliées par 2. Maintenant, on passe à juste une petite remarque avant de passer à ça. On va voir la puissance, donc la fonction puissance, ou bien comment calculer une puissance avec NumPy. Tout simplement, calcul d'une puissance. Pour calculer une puissance, donc densité optique puissance 2 par exemple, DO, puissance, DO puissance 2. On va mettre le nom de la variable, c'est DO600, DO600. Et pour indiquer la puissance, on va mettre tout simplement 2 étoiles, ça veut dire 2 fois multiplication, et la valeur de la puissance. On va mettre puissance 2. Je vais imprimer le résultat, donc print DO puissance. C'est long, je vais directement copier et coller pour éviter de réécrire tout ça. J'exécute. Donc là, nous avons toutes les valeurs qui sont en puissance 2. Je crois que vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est 2,5 fois 10 puissance moins 3. Cette écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Vous avez 2,5 fois 10 puissance moins 3, tout simplement. Ça veut dire que c'est un 0,0025. Maintenant, on va passer à quelques opérations statistiques, ou bien quelques fonctions statistiques. Donc nous avons tout à l'heure vu la moyenne, le minimum et le maximum. Maintenant, on va voir le reste des fonctions, bon, pas toutes les fonctions, mais les plus calculées. Donc, statistiques descriptives, fonctions. Fonction des stats. Bon, c'est pas la peine de mettre tout le nom. Je vais directement vous donner, nous avons calculé déjà la moyenne, on calcule maintenant la médiane, donc égale. C'est une fonction du module NumPy, donc npy.mediane. Et à l'intérieur, on va mettre la DO600. DO600. On peut mettre écart type par exemple. Donc E type si vous voulez, égal à toujours npy. Écart type. Donc l'écart type en anglais c'est standard deviation, donc c'est STD, standard deviation.
À l'intérieur, bien sûr, le nom de la variable DO 600. Je ferme la parenthèse. Et avant d'exécuter, je vais imprimer les résultats. Donc, on va mettre les deux dans la même fonction print. On commence par F. On va dire cette valeur est la médiane de la DO. Et cette valeur à l'intérieur, je vais mettre la médiane. Donc bien sûr, s'il s'agit d'un nom de variable, je dois la mettre entre guillemets. Plutôt entre accolades, je m'excuse. Donc le nom, c'est médiane. Médiane, le nom de la variable. Un espace. Et la médiane de la DO. Et celle-ci. Et l'écart type. Et celle-ci, à l'intérieur des accolades, je vais mettre le nom de la variable écart type. Donc j'ai mis E type. Je ferme les guillemets et la parenthèse et j'exécute le tout. Très bien. Regardez, donc nous avons calculé en même temps les valeurs et en même temps nous avons affiché le texte. Cette valeur 0,25 est la médiane. Bon, je pouvais mettre la valeur avant le texte par exemple pour avoir un texte plus. Donc je mets la valeur, comme ça c'est mieux. CTRL X, CTRL V. J'ai oublié la collade, donc c'est pas grave, je vais effacer ici et la remettre à sa place. À la fin de ce texte, je mets un point, c'est bien une virgule seulement parce que c'est la même phrase. J'exécute et comme ça c'est mieux. 0,25, cette valeur est la valeur de la médiane ou bien de la médiane de la DO et celle-ci et l'écart type. Donc j'ai un petit problème qui me dérange, c'est le nombre de. Bon, premièrement, il n'y a pas d'espace ici. Deuxièmement, il y a trop de chiffres après la virgule. Qu'est-ce que je vais faire pour l'arrondir? Tout simplement, à l'intérieur des accolades, je vais mettre 2 points, point 2 F pour arrondir cette valeur. J'exécute de nouveau. Très bien. Maintenant, j'ai un affichage plus beau. Je crois qu'on a fait le tour. Toujours introduction à ce module NumPy. Donc, dans la prochaine séance, on va voir un autre module, à savoir Pandas. Je m'arrête ici pour cette séance, pour cette vidéo. Et on se voit à la prochaine séance. Merci.